Bonjour à tous, on est parti pour ce troisième phase guide sur Rek'Sai. Rek'Sai est à l'heure actuelle un des champions les plus forts en jungle. Il possède un bump, des dégâts à distance avec le Q sous forme enterrée et beaucoup de dégâts au cac grâce à la forme déterrée. Nous allons voir maintenant comment le jouer. On va commencer par comment clean la jungle. Je vous conseille fortement de commencer au golem dès que possible. Ensuite partez sur l'Everest. Pour clean l'Everest, j'ai des conseils énormes. Vous balancez vous vous enfouissez, vous allez le plus proche possible d'Everest, vous balancez votre Q-spell au corps à corps, ensuite vous vous déterrez, vous faites des dégâts avec votre Q-spell sous forme déterrée, et vous vous réenterrez, puis vous vous redéterrez afin de régénérer un maximum d'HP. Vous faites exactement la même chose sur les raids comme ici, vous balancez votre Q-spell sous forme enterrée au cac, ensuite vous bumpez en passant en forme déterrée, vous activez votre Q-spell, vous vous réenterrez afin de pouvoir régénérer des PV, vous vous redéterrez afin de pouvoir réinfliger des dégâts, vous activez votre Q-spell, vous smitez afin de pouvoir régénérer des PV, vous vous réenterrez, vous vous redéterrez, et vous pouvez à présent bump le raid et le finir sans trop avoir perdu de points de vie. Gank avec Rek'Sai en early est extrêmement fort étant que vous possédez un bump dès le level 3. Par conséquent, n'hésitez pas à gank très souvent comme ici. Vous balancez votre Q-spell sous forme enterrée à distance, puis votre E afin de pouvoir facilement gap close ennemis. Puis vous n'avez plus qu'à placer votre DPS constant sur les adversaires. Et si le fight a déjà été engagé avant votre arrivée, c'est le double kill assez facilement engagé. N'hésitez pas également à multiplier les ganks sur toutes les lanes comme ici au top. Balancez votre E, votre smite afin de ralentir l'ennemi. Vous le bumpez, vous DPSez de manière très constante avec votre Q-spell. Activez votre E à la fin afin d'infliger plus de dégâts, voire même des dégâts si vous avez suffisamment chargé. Continuez le DPS, passez sous forme au feu à partir du moment où le bump est de retour. Et dans ce cas-là, vous pouvez le rebumper et lui réinfliger des dégâts. Un réseau est indispensable à ce genre de move, par conséquent, je vous conseille de travailler pendant très longtemps, genre pendant les 5 premières minutes de jeu, à créer un réseau de manière très dense afin de pouvoir multiplier les rotations, complètement outplay et outrotate le jungler ennemi et par conséquent remporter la plupart de vos games avec un gros snowball. Comme on peut le voir ici, ce genre de réseau permet d'arriver au bon moment, au bon endroit, comme ici. Le jungler ennemi, la botlane ennemie vient de faire énormément de dégâts à la nôtre et on est obligé de venir pour pouvoir la sauver. Pas malheureusement, le Blitzcrank meurt, mais on arrive à prendre le kill sur la Lulu. Et la Vayne revient afin de pouvoir prendre le deuxième kill, ce coup-ci sur la Queen. Gank n'est pas forcément synonyme de kill, mais ceci peut complètement être worse. À ce moment-là, on arrive, la Kali qui nous a vu passe en forme invisible, et elle est obligée de flash. Et flash lors d'un gank est quelque chose de très important, car cela veut dire que pendant 5 minutes, c'est free. Catch est aussi quelque chose d'assez facile avec Rek'Sai, étant donné que vous possédez un bump, mais également des dégâts assez intéressants. Par conséquent, cela permet de facilement récupérer des kills et d'enchaîner sur des dragons si vous êtes bot side. Faire les dragons est très facile avec Rek'Sai, étant donné que vous possédez un DPS très constant, mais surtout une capacité à tank et à regen qui est assez énorme, en plus d'un burst avec le E plus le smite, qui est très intéressant. N'oubliez donc pas de multiplier les catchs comme ici, même après le dragon. Vous passez sous forme enterrée, vous bumpez l'adversaire très facilement. À ce moment-là, j'arrive. Je sauve le Blitzcrank en bumpant l'adversaire, car oui, Rek'Sai peut aussi être un excellent champion défensif. Les catchs sont vraiment donc quelque chose de central avec Rek'Sai, et encore plus de faire des bonnes rotations CC. Là, l'ulti le Z sous forme d'été afin de pouvoir bump les ennemis, et là, on peut par conséquent faire une excellente rotation CC avec la bulle de Nami derrière, et on prend un double kill. On va maintenant voir comment faire un teamfight. Il est très important pour faire un très bon teamfight de pouvoir foutre un tunnel derrière l'adversaire. L'adversaire à ce moment-là a complètement oublié le tunnel. Et là on arrive par derrière. On se smite la décarry parce que c'est un focus qui est très intéressant. À ce moment-là on se fait slow. On n'oublie surtout pas la décarry. Là je bump le top pour peu qu'il ne me gêne. Et je continue à DPS. DPS à décarry a permis facilement de récupérer le heal de la Fiora. On reste sur le DPS central. L'adversaire est déjà chase par le Lucian. On reste sur la personne. On la rebump une deuxième fois en utilisant le Z assez souvent. Et on récupère par conséquent beaucoup de kills. C'est extrêmement fort. On va voir maintenant un deuxième truc. J'ai go in pour pouvoir essayer de sauver Lucian. J'ai activé assez rapidement mon item. Je back étant donné qu'on a fait un teamfight pas excellent. Mais à ce moment-là, j'ai tempo suffisamment pour que le Z puisse récupérer un kill sur la Akali. Ce qui rend le teamfight complètement worse. Ce qui est vraiment très fort. Mais là, à ce moment-là, le Thresh grave un mec. Et c'est là que le teamfight se joue réellement étant donné que Rek'Sai a de grosses, mais de très grosses capacités de follow-up sur les CC. Nous allons maintenant passer aux synergies. Oriana est une très bonne synergie avec Rek'Sai car comme vous l'avez déjà vu, bump est assez facile. Pareil pour Yasuo, cependant faites très attention à rentrer avant le Yasuo histoire que le Yasuo ne se passe pas instant shot. Riven par contre est un excellent counter à Rek'Sai étant donné qu'elle peut facilement fuir les gangs comme nous allons le voir tout de suite. Comme on peut le voir ici, j'arrive sur la Riven. J'arrive. Je me rapproche à pied étant donné que c'est la meilleure chose. Et là il me bump, elle me bump. Et donc par conséquent je ne peux absolument pas finir le gank. Au niveau du build, on commencera par la machette du chasseur avec 2 potions.
mais surtout les trinkets. Prenez soit la rouge, soit la verte, comme vous le désirez en early game. Au niveau du build tanky, commencez par l'item bleu de jungle avec l'enchantement vert afin de pouvoir beaucoup tanker. Prenez Hydro Titanesque afin de faire des gros dégâts en AOE. Au niveau armor, tous les items sont bons. Et pareil, niveau de l'ARM. Donc Ronduin, Plaque du Mort, Cap Solaire, Visage Spirituel et Banshee. Voilà, j'espère que ce guide sur Rek'Sai vous a plu. J'espère que cela vous aidera à carry vos games, à monter en Elo, à gagner beaucoup de classés. Même des ranked team si vous êtes fou. Et puis, voilà. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain guide qui arrivera ce coup-ci mardi. Il y en aura un autre samedi. Étant donné qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de news au niveau du Flash Sport, j'en ferai pas la semaine prochaine. Au revoir et merci à tous pour ce troisième phase guide sur Rek'Sai.